Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne et comment prendre en main une alimentation stabilisée. Voici deux exemples d'alimentation stabilisée dans le laboratoire. Vous avez ici une alimentation stabilisée simple avec deux sorties, un cadran. Ce cadran, on peut le basculer sur tension ou courant. Et ici, deux boutons, deux potentiomètres pour régler soit la tension, soit le courant. Sur le modèle du dessus, il y a en réalité deux alimentations stabilisées en une. Et on retrouve les caractéristiques de celle du dessous en haut deux fois, puisqu'il y a deux affichages associés au courant et à la tension, deux affichages également ici, deux sorties, et puis là il y a le réglage du courant et le réglage de la tension à l'aide de deux potentiomètres. Par rapport à ce modèle-ci, vous voyez qu'il y a un réglage grossier et un réglage fin en tension. Rappelons le principe de fonctionnement d'une alimentation stabilisée. Voici une alimentation stabilisée, c'est un dipôle. Je vais prendre la convention générateur pour ce dipôle, puisqu'il fonctionne en général en générateur. Si je veux tracer la caractéristique de ce dipôle, la voici. Donc on a une portion un rectangle, où ici I0 est le courant de court-circuit et E0 est la tension, la force électromotrice. Ce I0 et U0 correspondent aux deux boutons de réglage que possède une alimentation stabilisée. Pour rappel, ici, j'ai tracé la caractéristique d'un générateur de tension idéal avec une force électromotrice E et la caractéristique d'un générateur de courant idéal avec un courant de court-circuit I. Dans ce cas-ci, le générateur va délivrer une tension E quel que soit le courant et le générateur de courant va délivrer un courant I quelle que soit la tension. Pour régler l'alimentation stabilisée en générateur de tension, on aimerait que cette caractéristique ressemble le plus près possible à celle-ci. De la même manière, lorsque l'on veut régler cette alimentation stabilisée en générateur de courant, on veut que cette caractéristique ressemble le plus possible à celle-ci. Donc vous voyez que nous allons jouer sur la valeur de I0 et U0 afin de se rapprocher plus de cette caractéristique ou plus de celle-ci. Ainsi, lorsque l'on veut régler une alimentation stabilisée en générateur de tension, ce que l'on va faire, c'est que l'on va régler le I0 au maximum de manière à allonger la caractéristique le plus possible comme ceci, afin de se rapprocher de la caractéristique d'un générateur de tension. Donc on met I0 au maximum si on veut que l'alimentation stabilisée fonctionne en générateur de tension. Et bien sûr, ensuite, la deuxième étape, c'est de régler le U0 à la valeur voulue, c'est-à-dire à la valeur E de la force électromotrice du générateur de tension désiré. Ainsi, lorsque l'on veut régler l'alimentation stabilité en générateur de courant, eh bien, on procède de manière à rendre la caractéristique la plus proche possible d'un générateur de courant idéal. Donc on va mettre le U0 au maximum et régler le I0 ensuite au courant de court-circuit voulu. Nous allons donc voir comment utiliser une alimentation stabilisée pour alimenter un amplificateur opérationnel sous plus 15 et moins 15 volts. Pour ce faire, nous avons besoin de deux alimentations stabilisées comme celle-ci ou de cette alimentation stabilisée double. Je vais donc expliquer le branchement à l'aide de celle-ci. Nous avons besoin pour cela de créer deux générateurs de tension à plus 15 volts. Mettons donc le courant au maximum. Puis,
Une fois ce réglage effectué, nous voulons régler la tension à 15 volts. Je vais ici utiliser le cadran d'affichage. Il est préférable de brancher un voltmètre aux bornes et de vérifier ce que l'on fait. Donc là, je vais mettre 15 volts. On peut utiliser le réglage fin pour affiner le réglage. Et puis de la même manière, le courant maximum a déjà été mis et je règle 15 volts ici. Après avoir effectué ce réglage, nous disposons donc de deux générateurs de tension à plus 15 volts. Pour créer les alimentations de l'amplificateur linéaire intégré à plus 15, moins 15, voici les différentes réflexes à avoir. Je vous conseille tout de suite de relier la borne plus ici de la première alimentation stabilisée à la borne moins. Ceci est le point milieu des alimentations. La borne rouge de cette alimentation stabilisée à gauche sera donc le plus 15 de l'alimentation de la lie. Puis enfin, la borne moins de l'alimentation stabilisée de droite sera le moins 15 de l'alimentation de la lie. On a ainsi le câble rouge au plus 15, le câble bleu au moins 15. Il ne faut surtout pas oublier, afin que votre montage fonctionne bien, de relier le point milieu des alimentations. Donc on met tout de suite un câble noir, ici, qui va être relié à la masse de votre circuit. Sinon le circuit avec Ali ne fonctionnera pas.